Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans la suite de la préparation de nos données pour l'analyse multicritère. Dans cette vidéo, nous allons préparer d'autres types de données comme les données de type de sol par exemple et les données géologiques que nous pouvons collecter sur des plateformes open source. Alors pour la donnée de type de sol, nous allons simplement aller sur le navigateur et rechercher le site de la FAO, donc le type de sol map FAO. On va pour retrouver la carte mondiale des types de sol qui a été préparée et mise en ligne sur plusieurs formats par l'institution chargée par la FAO. Donc nous allons sur cette plateforme, nous allons retrouver la carte mondiale que vous pouvez déjà afficher, donc la roadmap. Ici, en allant sur cette carte digitale, seulement nous pouvons télécharger les différents formats qui nous intéresse sur le format Shapefile. Nous allons cliquer sur un fichier qui pèse environ 25 mégas, non plutôt 22 mégas, que nous pouvons télécharger rapidement. Nous allons à présent essayer d'importer notre fichier de type de sol dans notre environnement ArcGIS. Donc nous allons aller le rechercher dans le fichier téléchargé. Donc il est bien ici, le fichier téléchargé. Donc le copier, sinon le copier pour le déposer dans notre dossier de travail pour être plus à l'aise dans la manipulation de notre dossier critères à l'intérieur. On va prendre le soin de compresser, voilà, pour pouvoir extraire. Donc nous avons ici le dossier extrait donc qui a été trouvé. Voilà, 2. Ok. Donc nous allons revenir dans notre environnement ArcGIS et nous allons extraire importer notre fichier. Donc nous allons aller dans dossier des critères, voilà, pour retrouver le dossier extrait et nous allons sélectionner l'extension Shapefile. Voilà, nous remarquons que ce fichier n'est pas le système de coordonnées dans lequel nous travaillons. On est celui, il n'est pas le même système de coordonnées. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de définir le système de coordonnées. Donc pour ce faire, nous allons aller rapidement dans les outils de projection et transformation, donc dans Data Manager Tool, Projection Project. Voilà, et nous allons porter le fichier en question de DOV. Attention, on va essayer de trouver rapidement celui qui est affiché là. Voilà, donc nous allons se trouver les autres. Là, nous avons celui-là qui est dans le parti. Donc rapidement, nous allons faire le projeter. Donc c'est celui-là. Donc on a défini son système de coordonnées d'origine sur le système de coordonnées d'OVGS. Voilà, donc nous allons aller définir son système de coordonnées d'origine que le système de coordonnées d'OVGS 84. Voilà, simple. Voilà, et maintenant nous allons regarder, donc on va seulement pouvoir regarder DWS projet comme ça, voilà, c'est pas grave. Donc regardons le nom par défaut et nous allons maintenant le projeter dans le système de coordonnées que nous souhaitons qui est 8e traitement pour ce qui nous concerne. Donc on regarde les autres paramètres par défaut et on exécute. C'est terminé, nous revenons dans notre table de contenu. Nous allons simplement déconnecter l'ancien et zoomer sur celui-là et constater effectivement qu'il est dans le même système de coordonnées que nos autres couches. Donc on va afficher la carte plus jour par exemple pour accueillir ce système de coordonnées. Nous avons les points plus jaunes qui apparaissent là et nous pouvons aussi afficher notre bassin qui est quand même en dessous. Voilà, donc on va quand même pas déplacer, donc on va réimporter notre audio rapidement pour le déposer sur la couche en question. Voilà. Donc nous allons se débarrasser de l'ancienne couche. Voilà, et donc c'est une couche audio qui est là. C'est pas grave, on se débarrasse de ça. Ok, donc nous avons ici le type de sol. Voilà, nous allons se couper cette pour pouvoir obtenir les types de sol au niveau de notre zone. Nous allons couper, voilà, donc on peut simplement vérifier dans la table attributeur que nous avons à l'intérieur plusieurs couches, voilà, qui sont définies en fonction des codes. Voilà,
et la cour dessus qui ont des spécificités. Donc nous avons pour chaque couche, donc pour chaque shape polygone, nous avons la longueur, nous avons aussi la superficie de chaque polygone. Donc je vous invite vraiment à consulter le document qui a été téléchargé. À l'intérieur, nous avons plusieurs explications, nous avons les détails des différents types de sols, les compositions, afin de pouvoir faire la correspondance avec les différents types de sols que nous avons au niveau, par exemple, de l'Afrique. Donc, quand nous prenons, par exemple, le code, le type de sol que la forme symbolise par GN, voilà, nous devons aller chercher pour voir à quel type de sol ça correspond, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces documents qui sont à l'intérieur de ce télécharger nous donnent plus ou moins, voilà, la différente composition de type de sol en sable, en argile, en cire, tout ça, donc tout est défini là. Et en fonction des différentes codifications, nous pouvons faire une correspondance avec les sols que nous avons généralement en Afrique, qui sont des sols hydromorphes, des sols ferralitiques, ferrugineux, ainsi de suite. Donc, ce que nous conseillons ici, nous avons d'abord découpé voilà, notre zone, notre fichier. Donc, c'est pareil, nous allons utiliser l'outil des clips. Voilà, donc, nous allons aller dans la recherche. On va utiliser l'outil des clips cette fois-ci. Clip A, c'était déjà là, mais cette fois-ci, clip pas data analysis, mais plutôt clip analysis tout pour pouvoir découper le fichier vecteur. Donc, ici, nous allons importer notre DW project. Voilà, c'est la couche mondiale. Et utiliser notre shapefile d'habitude pour couper de l'audio. Nous allons enregistrer ça sur le sol map. Certainement que voilà, sol map 2 comme ça. Et puis voilà, nous allons peut-être définir les conditions d'environnement. Voilà, donc toujours avec les process instance, il faut définir une fonction de core audio, il faut définir au niveau du master analysis, pas besoin de définir selon le master analysis, mais bon, pas grave, nous avons déjà ouvert. Donc on va définir aussi selon la couche core audio. Ok, et maintenant le résultat de la découpe de notre fichier vecteur. Donc une fois les résultats obtenus, voilà, nous allons simplement décocher les couches qui ne nous intéressent pas. Voilà, ainsi que les racines audio que nous avons ici. Voilà, nous pouvons simplement voilà, tabatrométre qui est réduit de 7, donc il présente 5 couches, 5 classes qui sont en conformité avec les couches que nous avons décidé, les noms des couches qu'on décide de garder, mais pour pouvoir aller au-delà, c'est fonction de la zone que nous étudions. Donc nous allons simplement faire une sorte de symbologie pour pouvoir présenter les différentes couches dans des symbologies différentes. Donc nous venons dans la symbologie single symbol, catégorie, oui. Nous avons décidé les noms des couches se retrouvent pour vérifier rapidement. On est obligé de fermer cette couche pour voir quel est donc le nom des types de sol. Donc nous avons file sol ici. Voilà, donc c'est cette nous allons utiliser file sol en majuscule. Nous allons revenir dans notre paramètre de symbologie. Oui, catégorie, file sol, oui, en majuscule. Voilà, et définir une sorte de couleurs différentes aux différentes couches. Nous allons ajouter les valeurs et les cycles couches apparaissent. Après, il y a la possibilité de pouvoir ajouter les noms correspondants, si c'est bien sûr ferralité, gradué, ainsi de suite. Pour l'instant, on va regarder la dénomination qui est présentée là et simplement appliquer. On va apparaître ici, voilà, les types de sons qui sont présentés là, voilà, ici. Voilà, donc, nous allons définir pour parler aussi la couche, le type de son.